midi tout le monde. Le sommet de l'OTAN s'est conclu un peu plus tôt aujourd'hui à Ankara, en Turquie, en laissant un goût amer au pays de l'Alliance. La raison, Donald Trump a repris les frappes sur l'Iran et ça a monopolisé, bien sûr, les discussions. Pourtant, l'objectif était de parler de sécurité des alliés et des façons aussi de se sortir de la guerre, notamment en Ukraine. Et Lila, la reprise, bien sûr, des hostilités au Moyen-Orient a éclipsé un peu les autres sujets. Oui, et justement, on vient d'apprendre à l'instant que Donald Trump vient tout juste de lancer une nouvelle attaque sur l'Iran. Alors, pourtant, il y avait eu beaucoup de rencontres assez intéressantes à Ankara aujourd'hui. C'était important aussi d'avoir Donald Trump de bonne humeur parce qu'on veut le garder au sein de l'OTAN, lui qui menace de le quitter, mais aussi pour conclure des partenariats. Et c'est quand même spectaculaire parce que les États-Unis vont donner à l'Ukraine une licence pour construire des missiles américains dits patriotes. Mais voilà, hier soir, d'abord, l'Iran a pris pour cible 3 navires dans le détroit d'Ormuz et les États-Unis ont répondu avec des frappes sur les côtes iraniennes. Et voilà que Donald Trump a laissé entendre que le cessez-le-feu était donc mort. Mais il vient, comme je viens de te le dire, de lancer une nouvelle salve. Donc, on peut écouter ce qu'il disait plus tôt cet après-midi. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They launched a couple of drones and one rocket, one missile at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. Juste après ça, Donald Trump s'est rétracté pour dire que la guerre n'allait pas reprendre. Maintenant, en ce qui concerne le Canada, ce sommet pourrait avoir été bénéfique pour Mark Carney? Oui, bon, alors le Canada est loin d'avoir un arsenal militaire à faire rougir les alliés, on le sait, mais l'ambition, elle est là. On a parlé des sous-marins patrouilleurs hier, mais d'autres contrats ou accords de principe sont sur la table. Par exemple, le Canada qui veut maintenant avoir des missiles Joint Strike, qui sont assez connus au niveau du militaire mondial. Et donc, le Canada a bien choisi cette arme. Et ça fait partie du plan de l'OTAN. Le Canada doit se réarmer. J'en ai parlé avec un expert. Le réarmement de l'OTAN, dont l'Allemagne est la première, se fait en prévision du fait qu'on ne pourrait peut-être pas faire confiance aux Américains à l'avenir. Si les États-Unis redeviennent ce qu'ils étaient avant, il faudra démontrer notre valeur dans l'OTAN. Et si également les États-Unis non seulement voudraient se retirer de l'OTAN, eh bien, il va falloir avoir du muscle correspondant. Et je crois que des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Canada feraient le gros du travail à ce moment-là. Bon, d'ici 2035, le Canada devra donc consacrer 5% de son PIB à la défense. Et pour Mark Carney, d'ailleurs, d'ici la fin de cette décennie, on aura atteint déjà 4%. On peut aussi l'écouter. In a world where threats are evolving rapidly and burdens are shifting, that's sensible, and Canadians expect us to be sensible. We have a need to increase our defense spending, increase our resilience spending to protect Canadians first and foremost and to support our allies. On rappellera, Marie-Claude, qu'entre 2025 et 2026, l'Europe et le Canada ont ensemble augmenté leurs dépenses de plus de 20%. Merci, Lila. Merci.